On peut avoir 2, 3 totems. Bon, avoir 2, 3 totems, normalement, c'est réservé seulement aux dignitaires, c'est-à-dire au chef de famille, ou soit au chef des clans. Mais une personne simple, ce n'est pas normal. Il y a des gens, il y a des familles qui se retrouvent avec 2, 3 totems, c'est parce qu'ils ont volé le totem des autres familles. Par exemple, tu te maries avec quelqu'un et l'homme est mort, le mari est mort, il a laissé par exemple son totem. Mais le totem revient à qui des droits, qui est le neveu de la famille de ce mari-là. Mais comme si aujourd'hui que les gens ont fui le village, de peur que non, il y a la sorcellerie, or que la sorcellerie se trouve maintenant en ville. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous voyons en ville, je ne sais pas si le mot, au village. Donc, vous prenez par exemple, au moment que le mari décède, à ce moment-là que la femme prend ce totem et donne à son enfant, qui est l'enfant de ce mari-là. Or que dans la lignée de nos familles, l'enfant du monsieur ne peut pas hériter le pouvoir de son père. On peut le bénir. Donc avec le totem, tu as le droit de bénir tes enfants. Donner la bénédiction comme un oiseau dans un nid, après avoir des plumes, il s'envole. Mais il ne peut pas s'envoler avec le nid d'oiseau. Est-ce que vous voyez? Donc, or que maintenant le côté maternel, ce sont eux qui ont le droit de bénéficier de ça. Au moment que le mari, plutôt la femme, elle a joué avec sa malice, donné le totem à son enfant, à ce moment, il se retrouve avec 2 totems. Le totem d'abord de la famille de sa maman et le totem du papa qu'ils ont pris, volé car au fait. Oui, au fait, comment ça se passe quand il y a, comme on dit, je ne dirais pas confrontation de totems, je dirais plutôt association de totems. Dans le cadre du mariage, par exemple, il y a 2 familles qui s'unissent et à ce moment-là, si les 2 familles ont des totems différents, qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Comment ça va se manifester? Bon, le défaut, parce que tout c'est à la base. La base de ce que nous voyons aujourd'hui, ils ont oublié leurs repères. Or, celui qui oublie ses repères, il perd son père. Voilà aujourd'hui qu'on se retrouve avec beaucoup de difficultés dans les mariages. Moi, par exemple, je prends un exemple, j'ai un totem des lions. Oui. Et la femme a un totem, par exemple, un bélier ou bien une gazelle. Bon, le mariage va se passer comment? Qu'est-ce qui va se passer dans ce mariage? Je pense que l'homme va dominer la femme à 100% sur le plan spirituel et naturel, et jusque même manger. Manger la bête qui se présente devant un lion. Oui, des fois aussi, la femme peut avoir comme totem dans sa famille le lion, et chez le monsieur, et voilà pourquoi on voit des fois, c'est la femme qui domine l'homme dans les foyers. Voilà, donc la famille peut se plaindre de dire que des fois, les origines sont dans les totems. Exactement. Or, pour que l'homme noir puisse être posé dans le mariage, ils doivent consulter toujours le pouvoir totémique de leur famille. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Or, le pouvoir totémique nous démontre déjà le pouvoir qui est dans l'homme. Au moment que, par exemple, que le mari, lorsqu'il met au monde, le premier fils est un garçon, c'est-à-dire il a le pouvoir de commander, de diriger les gens. Mais quand c'est une fille, il n'a pas ce pouvoir-là, il se soumet sous les activités commerciales. Et ça, vous voyez. Donc, vous avez la chance, la possibilité de propulser dans les commerces, dans les affaires. Déjà, à partir de là, le totem nous définit déjà la disposition de la bénédiction, ce que tu peux régorger dans ton destin. Donc, il est mieux d'abord de consulter les ancêtres ou de consulter vos parents, les grands-parents, vous dire que vous êtes dans quelle origine et dans quel symbole des totems avant d'intégrer le mariage. C'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, tel que par exemple, quelqu'un qui est dans la tradition, il doit se servir de son identité d'abord. Parce que le contact du totem, c'est d'abord l'identité de la personne. Moi, je m'appelle Malonga Mambala. Malonga veut dire l'enseignant. Mambala veut dire que l'animal qui ressemble à un chat. Et le chat de brousse là. Donc ce chat-là, la peau de Mbala, c'est l'animal initiatique. N'importe quelle initiation que vous pouvez vouloir entreprendre, vous allez passer par ce totem, par l'animal. Lorsque vous voyez par exemple les groupes traditionnels qui dansent là, ils ont toujours la peau de Mbala pour symboliser le mystique du Congo avec l'entité de notre territoire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que aussi vous allez constater, beaucoup de gens en veulent sur Malonga Mambala, dit des paroles qui n'est pas correctes,
Soi-disant, il a pris les enfants à l'hôpital, soi-disant, l'entité des Mayom, soi-disant comme ça, comme ça. Ils ont raconté. Mais ils ne savent pas l'origine de ce pouvoir que j'ai. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, un totem, vous pouvez l'adopter déjà à votre fils. Moi, à l'âge de 5 ans déjà, que mon père me faisait déjà dormir sur la peau d'Embala. Une question comme ça en passant. Comment savoir le totem de sa famille? Bon, pour nous, dans la religion Gunza, nous avons 5 sacrements. Il y a le baptême qu'on appelle Motokolo, qui te fait rentrer dans la grande famille de Mpugu Tolendo. Et le deuxième sacrement, c'est Kangula. Kangula, c'est pour savoir votre totem, le pouvoir totémique de votre famille. Et le troisième, c'est Mfonga, pour être en contact, ton âme soit en contact avec l'esprit divin. Et le quatrième, c'est le mariage. Et le cinquième, c'est Mpana, c'est-à-dire que tu deviens témoin de la religion par l'esprit des ancêtres. Voilà. Alors, le totem, nous savons, a beaucoup d'interdits, des fois. Le symbolisme même des totems, est-ce que c'est unique ou c'est unique? Non, il est important. Il est important que chacun doive symboliser l'image de son totem, même dans un bureau, même dans une maison. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est léopard, vous prenez par exemple la peau de léopard, vous les mettez. C'est pas facile de l'avoir, le léopard, c'est un animal qu'on a... Si vous cherchez, vous allez en avoir. Nous sommes au Congo, non? Le Congo est interdit de chasser des léopards. Mais il y a des gens aussi qui ont gardé ça déjà, par exemple, dans leur famille, à travers leurs grands-parents. Vous pouvez prendre. Tes parents sont morts, mais la peau est là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Tu peux en procurer. Donc, c'est pourtant dire qu'il est important. Parce que déjà, rien que l'influence, quand vous prenez dans le royaume Congo, nos rois avaient toujours des symboles symbolisés par des peaux d'animaux. Soit les léopards, les lions, soit les plumes d'aigle, ainsi de suite. Et ça donnait le pouvoir, car en fait, vous êtes en train d'englober, de sécuriser votre pouvoir et être en contact avec les aïeux. Alors, beaucoup ne savent pas communiquer avec les ancêtres. Et ne savent